Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'île des morts, Wendy, Amber, Simon et Adam ont découvert une station de recherche comportant une radio. Ils ont l'espoir d'être sauvés en se rendant au sommet de la montagne. Nous reprenons alors qu'ils ont découvert, caché, un campement d'hommes armés et qu'Amber se fait surprendre par un homme intimidant. Bonne écoute de l'île des morts, épisode 7. Et quand tu te retournes, il lève les mains comme ça. Tu fais quoi? Garder contrôle. Pour savoir si je fuis ou si j'attaque. J'ai un gourdin. Je m'approche en le brandissant. Vous entendez quelqu'un dire derrière. Je me retourne. Je vais voir. Moi, Et cet homme-là, je suis effrayé, je bouge. il est complètement hirsute. Il a une barbe grise. J'éclaire en fait. Comme ça, un peu. Et voit. je veux rien faire. Vous êtes qui? Je suis déjà allé. Qu'est-ce que vous faites là? Depuis combien de temps vous êtes là? Vous, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, mais c'est vous qui êtes venu nous voir Vous êtes là. de l'avion, c'est l'avion. Vous vivez sur cette île? Ouais. Comment? Venez, là, faut pas qu'on nous voie. Comment on peut vous faire confiance? Il commence à se diriger vers dans le contrebas en fait. Là, il descend 3 mètres. Quoi. Moi je le suis. J'hésite, je jette un coup d'œil pour voir Simon. Pour l'instant, il s'approche du camp. Parce que je me dis quand il va revenir, il va voir personne. Ça me. Moi je le suis parce que j'ai peur de ce Ok. campement. Adam. Moi j'ai peur, il est apparu, je reste près de Amber et je suis Amber. Je suis impressionné là. Bon bah je vois que les deux vont avec le gars, donc je me dis ils me diront ce qui s'est passé. Je me cache un peu, mais j'attends à peu près où j'étais que Simon revienne pour lui expliquer ce qui s'est passé. Ok. Tu attends, tu te caches, tu fais quoi? Tu avances pour voir Simon? Ben il y a un arbre derrière lequel se mettre, un buisson. Il y a des rochers. C'est Il y a des carrément- rochers. Tu peux te mettre derrière un rocher. Voilà, je me mets. Mon idée, c'est d'essayer de me cacher un peu, mais de rester un peu où on était, là où Simon nous a quittés, pour que quand il va revenir sur ses pas, il trouve quelqu'un. Alors tu peux aller. Il y a un rocher un peu plus en amont, un peu plus haut. Me rapprocher de Simon. Ouais. Ok, ben j'essaie de faire ça et j'essaie de, si possible, là où je suis, garder un visuel sur Simon. Ou alors il est trop loin, mais enfin, en tout cas, là où il serait censé revenir, en fait. Non, ok. Sur le chemin. Tu t'aperçois qu'il y a une brèche dans le mur du campement et tu vois à travers la brèche. Et tu vois un poteau. Tu vois un homme qui... Quoi, tu vois une jeune fille nue attachée au poteau. Ça, c'est l'intérieur du campement. Ouais. Tu Là fais où quoi? va Simon. Ouais, tu fais quoi? Est-ce que je peux évaluer si je peux, en courant, rattraper Simon? Tu peux. J'essaie de faire ça. Tu cours vers Simon. Ouais. T'as une main qui te saisit derrière toi. C'est moi, Wendy. N'aie pas peur, Simon. J'ai fait un truc. Faut que je te montre parce que tu vas pas me croire. Et je l'amène là où j'étais. Le camp il est de l'autre côté. Tu l'as su ou pas? Non mais pour en fait je suis pas, je comprends. Non, en fait, je suis arrivée derrière toi. Ouais, mais ouais. je peux pas- Mais non j'ai pris. Mais pourquoi tu veux pas qu'on aille au camp? J'ai vu quelque chose à travers le campement. Je veux te le montrer. Ah, C'est ok, super bah, dangereux. Bah, Je écoute, l'amène. montre-moi, oui, écoute, je te suis. Elle t'amène. Tu vois, attaché à un poteau, au milieu du campement, Émilie, ta voisine Ah oui, d'accord. ok. de l'avion. Elle est nue. Il y a un homme qui avance vers elle avec une torche et qui lui brûle le dos. Elle hurle et l'homme semble prendre un grand plaisir vu son sourire sadique qui retrousse ses lèvres à chacun des cris de la jeune femme. Qu'est-ce que vous faites? Et je te dis, il y a un mec hirsute aussi qui est apparu derrière Amber tout à l'heure et qui nous a dit de le suivre et tout. Tu vas quand même garder le contrôle. Hein. Bah c'est surtout je me sens impuissant quoi. Ok. C'est qu'en fait je me dis ça me fait chier parce que en fait j'ai pas envie de laisser même si je la connais pas cette nana, ça me fait chier de la laisser là quoi parce qu'en fait on l'abandonne à son sort quoi finalement. Et il y a... D'un seul coup, vous entendez un cri. Elle est là!
Je cours dans la direction opposée, là où était Amber. Ok. Moi, je la suis. Et tu connais cette voix, Wendy. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Moi, je lui demande... C'est bon. On est où, là? Bingez pas. Mais c'est pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qu'on doit craindre ici? Notre chef, c'est un taré. Comment ça, c'est un taré? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes du vol, là? Oui, on est du vol et on nous a dit de venir ici pour fuir. Vous pouvez pas fuir. Quoi, si, il y a le sous de Ravid, mais sinon vous pouvez pas fuir. Donc c'était un piège de nous faire venir ici? Oui et non. Comment ça, oui et non? On a un bateau. Où ça? Le sous de Ravid, derrière, Mais on y va comment? dans les tunnels. bah donc c'est bien ce qu'on nous a dit. S'il vous plaît, monsieur, ça fait plusieurs jours qu'on est là, on est fatigué, ça a été difficile, plein de gens sont morts, on veut juste s'en aller rentrer chez nous. Puis ils te font le dos. Ils commencent à Attendez, s'en attendez, aller. attendez, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Quand vous Jean- dites que votre chef c'est un taré, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, c'est comme ça, il a rien à faire. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? On verra. Non, s'il vous plaît, là je me mets à pleurer. S'il vous plaît, monsieur, j'ai envie de revoir ma mère, je suis fatigué, on s'est pas lavé, on a vu personne, on n'a rien à manger, C'est un enfant, on monsieur. veut juste rentrer chez nous. Moi s'il vous aussi, plaît. moi aussi. Bah, venez avec nous dans le bateau si vous Ah non. voulez, moi je connais des gens à New York. Ouais. Pff. À ce moment-là, il y a Wendy et Simon qui arrivent. Wendy, Simon, le monsieur il veut pas nous ramener chez nous. C'est qui ce gars-là? Mais je... Ah, c'est à vous que je vous demande, c'est qui ce gars-là? Bah, alors, le peu qu'il nous a dit, il fait plus ou moins partie de cette tribu en nous disant que son chef, c'est un taré. Quand je lui ai demandé si c'était un piège de nous faire venir ici, il a dit oui et non. Qu'on a un moyen de s'enfuir parce qu'il y a un bateau par les... Quoi, Par les tunnels. par les tunnels, les chutes de ravines. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sérieux danger en passant par là, parce que quand je lui ai demandé à plusieurs reprises si on risquait quelque chose, il a laissé sous-entendre que oui, et lui veut rentrer chez lui, mais il veut pas venir avec nous pour fuir. Donc je pense que c'est dangereux. Il se retourne vers vous. C'est votre chef Ah, qui torture les gens? C'est lui qui aime bien comment dire, brûler des femmes nues avec des torches? C'est lui? C'est lui votre chef? Non, ça c'est Dima. Attends, c'est quoi cette histoire de femmes brûlées vives, quoi? Je viens de voir ma voisine de comment dire, Le campement, dans là où il l'avion, elle allait. était dans le campement et Je l'ai arrêté parce que j'ai vu ça au loin. elle se faisait brûler vive. Non mais on est en danger. C'est qui ce type là? Vous avez dit quoi? Ah, Dima est un peu taré. Un peu, c'est moi qu'on puisse dire. Donc en fait, il est moins taré que votre chef? Mais Vous on êtes est... quatre, vous êtes où? armés. Il essaie de vous évaluer chacun, en fait. Quel est votre état d'esprit tout de suite à chacun? Oh, en un mot. Bah, je veux fuir et peu importe le moyen, en fait, je pense que... Suspicieux. Elle a peur. Moi, je veux fuir. Je suis un peu comme Wendy, mais je lui fais pas spécialement confiance. Pas? Je ne lui fais pas spécialement confiance. Je Pas pense que c'est confiance, un... fuite, c'est un piège. peur, Moi, je pense qu'on est dans un piège. suspicieux, et toi, t'es plutôt déterminé, c'est ça? Hmm. Je peux essayer de le lire ou pas? Ouais, vous pouvez. Il sent que moi mes intentions c'est simple, c'est qu'en fait mon but il est clair, c'est que pour moi en fait je lui fais pas confiance et que au moindre coup fourré, vu le sort qui nous attend, j'ai vu au niveau des sauvages, de eux que je considère aussi comme des sauvages, je suis prêt à le larder. Là il en va de notre survie à tous les quatre et c'est pour ça que je veux le juger. Ok, il vous regarde. Il te regarde. Il voit ta machette. Bah, ça marchera pas. Ça marchera pas. De quoi qui marchera pas? Je crois pas en vous. Peut-être en elle, mais pas en vous. Est-ce que vous croyez en elle? Je sais pas. Bon courage. Puis il Est-ce s'en va. Il Il commence à vouloir s'en aller.
Est-ce que je peux tester mon avantage sur lui ou pas? Ouais, si tu veux. Je lui demande de révéler le secret. Donc, Amber, tu t'aperçois que ce gars-là, en fait, c'est un bon gars. C'est peut-être un de vos seuls alliés sur l'île. Et Jamie, t'as une relation de 1 avec lui. Jamie, j'ai une relation de 1 avec lui. Ouais. Donc, c'est-à-dire que maintenant, s'il se fait blesser, tu vas perdre en stabilité. Parce que Ouais, tu mais il va l'aimes pas bien. me blesser. C'est un bon gars. Et en fait, il dit notre chef, en fait, il est un peu autoritaire. Et puis Dima, le taré, c'est son homme de main. Il y a une 50aine de marins chez un marin. Mais en fait, on n'est pas tous d'accord avec le chef. Si on arrive à tuer ou blesser le chef, peut-être qu'on pourrait faire une mutinerie ou un truc comme ça. Donc notre seul moyen de fuir, c'est de déclencher une mutinerie. En fait, le seul moyen de fuir, c'est le bateau. Oui, mais pour accéder au bateau, je suppose qu'il faut déclencher une mutinerie. Faut rentrer dans la montagne, il y a une grotte, et puis après, il y a des tunnels. Il y a du monde dans les tunnels. Il y a des mondes dans la grotte aussi. Et c'est notre seule porte de sortie. Il re-regarde Wendy. Je fais qu'est-ce qu'il y a Vous avez l'air d'être courageuse. C'est pourquoi? C'est pour se battre que vous dites ça Ouais. Vous me dites pas tout, là. Vous voulez dire que, comme dans les films, elle pourrait défier le chef? Je sais pas si c'est dans les films, mais c'est celle qu'on a le plus, quoi. C'est pour se battre ou pour s'offrir? Ah non, moi j'en ai marre de souffrir. De s'offrir. Ah non. Parce que comme il enchaîne des femmes nues pour les brûler... Non, ça c'est Dima. C'est Dima, il est taré. Mais par contre, comment vous pouvez savoir que Wendy, ici présente, est plus calée que nous autres? C'est le ressenti que j'ai eu en vous voyant. Bref. Comme je disais, bon courage. Vous pourrez compter sur moi si vous en avez l'occasion. Question toute con. Passez plutôt par là. Il y a un endroit où il crèche ou pas, ton chef? Ouais, pas trop. Faut éviter comment, si vous voulez entrer dans la montagne, c'est par là, à gauche. Chef, il est où? Dans la montagne. Il y a un passage caché pour y aller, un passage à l'abri du campement pour y aller? Ouais, à gauche. Ok. Et la radio? C'est qui a la radio? Ah, c'est Tucker. C'est Tucker. Mais c'est qui, Tucker? Et vous allez venir en haut? Oui. Voilà. Ah, voilà quoi? Le chef, il a dit, Tucker, tu dis aux gens de venir en haut. Oui, donc c'est un faire piège. C'est un piège de nous faire aller là-haut, en fait. Ouais, mais c'est aussi le seul moyen de sortir. Donc en gros, il faut qu'on aille tuer le chef pour être sûr de sortir. Moi, je vous ai tout dit. Vous pourrez compter sur moi si ça tourne dans votre sens. Au pire, tu nous emmènes à ton chef. Ouais, je peux aussi. Et je vous dis ce que je vous ai capturé. Moi, je suis un peu désemparé, là. C'est une discussion qui me dépasse Pas nous. et je peux rien faire, donc je ne prends dis un seul rien. d'entre nous avec toi, et les autres, ils passeront par le chemin bis. Moi, je passe pas devant le campement. Ils vont me choper, sinon. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que tu nous emmènes pas tous. Adam, lui, il va pas voir ton chef. On l'emmène pas voir ton chef. Mais on est obligé de passer par là pour aller au bateau. Non mais,
que je veux dire, c'est que tu nous emmènes pas tous à ton chef. Bon, je vous laisse 3 minutes pour décider ce que vous faites. Moi, après, je me casse. Non, mais il a une armée, j'imagine, là, son chef. Enfin, il y a des hommes. Non, bah, ça si- sert à quoi de... S'il nous emmène, tu sais, après, il va peut-être essayer. Combien Non, mais pour moi, il faut tenter l'effet de surprise en arrivant par les tunnels et pouvoir observer la situation avant de sortir. Parce que si on est déjà à -1 alors qu'ils sont beaucoup d'hommes, on va pas y arriver. Hein. Là, ils sont beaucoup, ils ont des fusils. Mais je comprends pas, vous avez un bateau, pourquoi c'est pas parti? Parce que c'est le chef qui décide. Et là, vous savez où il est le bateau, là? Vous pouvez pas y aller Bah, il y a des hommes. Les hommes Et partout. les hommes, ils suivent le chef, ils en ont peur. Il y a combien d'hommes? 40, 50. Bon, en gros, la seule option, c'est de tuer le chef, quoi. Mais vous êtes là depuis longtemps? Vous êtes des descendants des gens qui étaient là en 1950, là? Il y a des gens qui sont venus, des scientifiques qui ont construit... Je suis vieux gamin, mais il y a des limites. Hein. On se rend pas bien compte. Bon. Moi, je vais au camp. Par contre, vu que t'es là depuis longtemps, tu sais pourquoi il y a des gens qui devraient pas être là qui sont là? J'ai vu ma nounou, Madame May. Là, il a vu sa nounou. Je sais pas, elle fait partie du vol. Non, je crois pas. Je la décris. Je lui donne une description. J'ai une tête de steward, là. Mais je sais pas, je pensais qu'elle habitait sur l'île, peut-être. Non. Non? Ouais, ok. Vous avez échoué sur l'île, vous aussi? Ouais, en quelque sorte. T'as déjà vu des gens qui sont morts sur l'île? Des gens morts qui parlent? Bah, je sais pas dans l'île, hein. Il y a des indigènes. Moi, je reste là. On est protégé. On est protégé, là. C'est quoi le truc, en fait, avec votre chef et puis les 40 personnes? Alors, je sais pas d'où elles sortent. Vous repoussez les indigènes. C'est quoi? Pourquoi vous torturez les gens de l'avion, là? Ça sert à quoi? Et vous mangez quoi? Vous buvez quoi? Vous faites comment? Tant de questions. Je peux pas tellement vous expliquer, faut que vous voyez. Hein. Bah, moi, j'ai déjà vu, là. Avec nos collègues, on a déjà vu, là. Vous torturez une des Non, passagères moi, je de torture l'avion. personne. Enfin, le bras armé du chef. Jouez pas sur les mots, là. C'est Babine Guépa. Quoi, c'est Babing Yepa? C'est l'île. L'île, elle s'appelle Babing Yepa. Ça veut dire quoi, Babing Guépa? Je sais pas. Je peux faire mon avantage pour comprendre un peu ce que c'est que ce lieu bizarre? Oui. Tu vois la cité telle qu'elle aurait dû être durant les jours de gloire. Le soleil brille autour des bâtiments. Il y a une jungle luxuriante et verte. Partout, il y a des petits hommes balafrés à la peau sombre, qui vont quasi nus. Les guerriers portent des petits boucliers ronds et des lances étrangement recourbées. Ils combattent une armée avec des guerriers aux traits bien plus classiques. Asiatiques, à la peau pâle. Eux, ils ont des armures de métal, des épées droites. Et les guerriers, ils attaquent les indigènes. Et ils massacrent femmes, enfants, dans leurs maisons. Plusieurs d'entre eux renversent des statues à la tête du dieu sanglier. Vous voyez Adam qui, d'un coup, il ferme les yeux, il se tient la tête comme s'il avait une migraine comme ça, mais... Et vous voyez derrière ses paupières fermées, ses yeux qui bougent très très vite. Puis d'un coup, il ouvre les yeux. Je le secoue. Adam, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu une drôle d'impression sur les lieux. J'ai comme si je voyais des événements passés, une guerre qu'il y a eu entre des indigènes et des soldats asiatiques avec des épées et des armures. C'était sûrement il y a très très longtemps, je suppose. Et j'ai vu le saccage de la cité. Rien de plus. Bon, moi je vous laisse alors. Non, tu nous montres le chemin. Hein. Ok. On y va? Donc là, vous allez nous montrer le tunnel, Vers la grotte. avec les 40 gars qui sont dedans. Et au Non, bout- il y en a beaucoup au campement. Hein.
Non, mais si, on va passer par la grotte. Beaucoup au campement, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans le tunnel. Tu te rends compte que tu nous prends encore pour des cons, là. Bah, je sais pas, je passe pas mon temps à les fliquer, hein. Non, mais tu sais quand même... tu fais partie de l'équipage. Oui, mais je sais pas, ils vont, ils viennent, hein. Bon, allez, on passe par la grotte, hein, puis de toute Ouais, façon... ouais. Déjà un doute. On pourrait faire une, on pourrait Mais je me faire une dis, il y a, diversion, il y sinon. a- il y a peut-être... Si, Une il y a- diversion dans le camp. Ouais. Et si dans le campement, il y a d'autres personnes de l'avion à sauver, enfin, je sais pas. Ah, autant, j'ai une idée. Avec le pistolet, on pourrait faire une diversion. Est-ce qu'on a de quoi faire une cordelette ou un truc comme ça? Non, on n'a rien. Bah, il y a Des des lianes. lianes. Il y a des Il y a des lianes. lianes. Ça va être long. Ouais, elles sont dans la jungle, hein. Ouais, c'est pour ça, ça fait long, quoi. On va faire des feux. Et on a une corde, mais elle est dans le fond de la... De la mer, ouais. Non, ce que j'aurais bien fait, c'est un espèce de petit système, c'est bon, pas non plus sur 40 mètres, hein, mais pour faire une détonation à distance, c'est pour le... Ouais, bon, on a vu tes capacités d'inventeur, donc bon, je sais pas si l'idée est bonne. Bah, ça marche. Vous exprimez tout ça devant Jamie? Bah non, parce que moi, j'aurais jamais parlé comme ça. Là, c'était Non, non, là, c'est roleplay. plus là, c'est moi qui me dit ça, tu Ok. vois. Je me dis, je ferais bien ça, tu vois. Je lui dis, est-ce que... comment dire? Est-ce que tes gars plutôt, tes potes là, ils sortent du campement en cas de pépin? Genre s'il y a un signal, un truc qui pourrait les attirer dehors, Bah, je sais pas, tu penses à quoi? à une fusée. Bah, si tu veux, je me mets là, je tire à fusée. Et s'ils viennent, je leur dis, ouais, j'ai trouvé ça. Moi, je suis prêt à prendre le risque, je sais pas vous après. Est-ce qu'on lui fait vraiment confiance ou pas d'après vous? Moi, je lui fais confiance. Ouais, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. C'est ça le écoute, truc. Sinon, c'est juste attendre notre 8 destin, ans. quoi. Je lui dis par contre, fais gaffe. Si tu nous baises, En train de le je ferai tout pour te retrouver. mis la fusée dedans. Comme ça? Ouais, mais pas tout de suite. Attends 10 minutes, un quart d'heure. Le temps qu'on soit... Dépêchez-vous. Vous portez? Ouais. Bah, moi, en l'occurrence, oui. Donc le plan, c'est quoi? C'est il fait un truc, les gens sortent, on Bah, attend je me qu'ils dis- sortent un maximum et on rentre dedans. Voilà. En espérant que ça marche. Bon, moi j'ai ma machette. Toi t'as un couteau. J'ai un gourdin. Amber, Je d'accord. te le tente, c'est un peu en mode, tu sais, j'hésite. Adam, tu crois que tu saurais t'en servir ou pas? Bah, je vais essayer, je sais pas. Si j'aurai le cran de le faire. Et je sors l'autre couteau de ma poche, le couteau en silex. Vous approchez, donc vous montez les marches de la cité qui arrivent vers... donc vous passez par le côté gauche, à l'opposé du campement, et il y a des marches qui amènent à un réseau de grottes naturelles en fait, qui vont plonger dans le cœur de la montagne. À ce moment-là, ça fait peut-être 5 minutes qui s'est écoulé, il y a une fusée qui est déclenchée. Vous réalisez que Jamie n'avait pas de montre. Vous entendez du bruit dans le campement, et des gens semblent crier, sortir, aller vers l'endroit où il y a la fusée. On entend leur langue? Ils parlent en quelle langue? Un peu anglais, un peu thaï ou indonésien, un peu de tout. D'accord. Ça a l'air d'être des marins de plusieurs nationalités. Ok. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Moi, je pense qu'il faut s'engouffrer dans la grotte, quoi. Vous descendez dans la grotte? Moi, je suis Simon. Je pense qu'il a un plan en tête et moi, je le suis. Moi, je suis dépassé, donc là, c'est trop stressant pour moi. Je suis. Vous descendez, le tunnel donne accès à une grande grotte où se dresse un temple. À l'extrémité de la grotte se trouvent des cages de bois qui pendent du plafond avec des victimes blessées attendant la mort. Il y a un grand garde, un gaillard de près de 2 mètres, noir, très musculeux, qui les surveille et qui a les clés qui ballottent le long de sa cuisse. De l'autre côté, en face, donc c'est sur la droite, en face, se tient un autel ensanglanté, sous une statue gigantesque. À ses pieds gisent des cadavres d'adultes, d'enfants écorchés, pendus à des mâts. Derrière, des milliers de crânes humains sont empilés. Et au fond, vous voyez des boyaux
naturels qui partent dans la montagne. Et ainsi se termine l'île des morts, épisode 7.